Noël. Joyeux Noël, Mathilde, tout à fait. Exactement, c'est une nouvelle émission de Qu'est-ce qu'on fout de qui commence et nous sommes le 24 décembre à 20h et on est très heureuse de vous souhaiter un beau C'est réveillon. ça, un pour, réveillon très gourmand. On espère que voilà. vous êtes sur le point de vous mettre à table et de festoyer toute la nuit, et de vous baffrer comme il se doit pour le 24 décembre. Et c'est justement l'occasion d'aller faire un petit tour du côté d'un restaurant un peu particulier où on se chouchoute, on se chouchoute. Ah oui, ça, on se chouchoute, c'est sûr, on se chouchoute dans tous les sens du terme, parce qu'on mange des choux. C'est ça, hein, que des choux. Exactement. Le restaurant s'appelle Bullies. Alors, c'est pas un restaurant des plus classiques comme on a l'habitude de vous présenter. Là, on est plutôt sur une offre à emporter le midi et avec un côté un peu tea time, goûter l'après-midi, parce qu'il y a des tables qui sont présentées. C'est une fine équipe On les très voit, créative. ils ont l'air. Exactement, voilà. Avec, Ils ont l'air de bien se marrer, en tout cas. aux commandes Mathieu, Fanny et Lydie, ou Lily, pardon, si j'ai écorché le prénom, qui ont monté cette petite affaire il y a un an, Oui, même à pas peu près, d'ailleurs, une petite quelques année. mois, voilà, c'est ça exactement. Alors, entre lui qui a également un restaurant de son côté qui s'appelle Les Artisans notamment, Fanny, elle, qui est une ancienne, une passionnée de pâtisserie qui n'évoluait pas dans ce milieu jusqu'à présent. Et en fait, ils se sont tous rencontrés et ils ont décidé de lancer Bullies. Bullies, donc du coup, c'est ces petits bouts de chou, comme on les appelle. Alors, aussi bien en sucré qu'en salé, hein, c'est ça, parce que le C'est chou, tout on c'est a ça. l'habitude de l'avoir sucré. Hein. Complètement. Les chouquettes, par exemple, les choux à la crème, mais salé aussi. Alors là, c'est étonnant, hein, c'est surprenant, on peut le dire, parce que du coup, ça fait comme une espèce de Des gougères. hein, voilà, c'est ça, Exactement. gougère coupée en deux. Ce sont des gougères. L'idée, c'était de faire redécouvrir le chou de manière complètement décomplexée et d'aller vers une offre hyper intéressante, puisque par exemple, on est sur des choux à emporter à 1 € la pièce. Et donc, du coup, on peut se faire son petit mix. Mais côté salé, en fait, ils ont également créé une offre sandwich C'est ça. du midi. Où en fait, donc du coup, c'est une base de choux salés, comme une grande gougère Oui, allongée. plus long, ça fait comme un panini C'est rond, ça, en fait. exactement. Là, je crois qu'on va avoir on a un visuel d'ailleurs de disponible, qu'on coupe à deux. l'horizontale. Et du coup, c'est garni à l'intérieur. Voilà, donc on voit les différentes garnitures qui sont proposées tout au long de l'année. Et ils appellent ça en fait des C'est des recettes sandwichs très choux. gourmandes. C'est des recettes très gourmandes. On a par exemple le thon chou avec des rillettes de thon, concombre, carottes, poivrons, tomes de Savoie. J'en ai un que j'aime beaucoup qui est à base de viande pastrami. Ah oui, Je sais exactement. pas si tu l'as la Tout à recette de fait. celui-là. Est-ce que Mais je il est l'ai excellent celui-là. Non, j'ai un choutarien. Oui, non, ça, c'est Le moins mon vrai truc, végétarien, mais bon, voilà. On a le mouxou en revanche avec du jambon, notamment avec Alors, du jambon blanc d'Eric Hospital. On dit mouchou. Mouchou. Mouchou, ça veut Mouchou. dire petit baiser en basque. Je me disais Et- bien qu'il y avait une tonalité basque Petit quelque baiser, part. petit bisou, voilà. Et ça s'écrit effectivement M-U-X-U, mais ça se dit pas muxu, ça se dit mouchou. Mouchou. Mouchou, le petit bisou. Et on a bien évidemment la chèvre et le chou. La chèvre, Avec le chou, le mouchou. caviar de courgette, tomates séchées, fromage de chèvre, pesto. Voilà, c'est vendu au prix de 6 €. Donc, on peut aller se faire sa petite pause midi là-bas. Et alors, les sandwichs sont aussi, ce qui tient dans leur réussite qui fait qu'ils sont si bons, c'est qu'ils sont toastés. Donc, ils sont un peu chauds. Oui, Et exactement. le pain, enfin la gougère, Ressort d'autant plus, avec ouais. le fromage Mhm. qui croustille autour, qui fond à l'intérieur, la recette tiède à l'intérieur. Parfait. Et alors, les choux pour lesquels j'ai craqué, c'est ce qu'ils appellent leurs choux à la crème, bien évidemment, qui sont disponibles pour 1 € pièce. Donc, on a différentes saveurs au comptoir. Et pour ces fêtes de fin d'année, je vous ai apporté des versions... Wouhou. C'est des versions paillettes. mais des versions un peu comme des cupcakes du coup. Exactement. Parce que d'habitude Très ils ont pas festive. de couverture comme ça. Hein. Ils sont Non. tous la fourrés même en tête, fait. Ils sont fourrés, Ils sont voilà. fourrés. Alors, ils proposent l'opportunité de Mettre des toppings. Voilà, exactement, De de mettre des personnaliser petits son chou avec justement, on a 3 toppings. Alors, ça va être des petites Smarties, des choses comme ça qu'on va pouvoir mettre sur son chou. Et pour Noël, ils ont sorti cette Il est petite trop version. mignon celui-là, avec J'adore. la petite noisette caramélisée. Et puis alors, du coup, Il arrive à quoi? Je devine, c'est ça? Moi, je sais que je dois avoir, j'ai fruit de la passion. Ça c'est praliné, je pense.
Mmh. On s'en met par vous, mais c'est trop bon. Mmh. 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 Alors oui, c'était praliné, mais c'est un praliné hyper léger. Mmh, Je mmh. sais que ça fait bizarre de dire ça. Oh, c'est un praliné, j'ai jamais Mmh, mangé hyper quelque chose léger. d'aussi léger de toute ma Mmh. vie. Oui, non, peut-être pas quand même, mais la crème en fait est très onctueuse, Mmh. mais pas Mmh. lourde. J'ai l'impression qu'elle a été fouettée avec des Et blancs. puis alors la blancs pâte d'œufs. à choux, d'une légèreté, Mmh. fantastique. Alors, c'est très bon. Mmh. Mmh. Ils font aussi un brunch. Ah oui. Ouais, ils font le brunch à 26 €, samedi, Moi, j'ai envie de goûter celui-là. vas-y. Samedi, samedi et dimanche. Ils vendent évidemment des gougères nature. Mhm. Et si vous êtes une entreprise ou que vous n'avez pas envie de cuisiner ou que des amis débarquent à l'improviste en disant on vient prendre l'apéro, pas de panique. Vous pouvez les appeler et ils vous font une petite sélection de gougères pour Mmh. pour l'apéro en question. Mmh. Mhm. Vanille. Mm. On s'en met partout. Mm. Le pralin, il est délicieux. Mmh. Mmh. C'est super bon. Bah ouais. Et alors là, c'est des choux en édition limitée. Mais, oui. Alors, je sais pas si vous avez eu l'occasion. Bien évidemment, vous avez eu Si l'occasion vous- de voir notre émission voilà. la semaine dernière. Si vous nous avez vu sur les bûches, vous savez qu'on est fan des éditions limitées Mhm. avec Mathilde. Tout ce qui était édition limitée. Et donc, Nous, à on prend. posséder. Hein, on prend direct. Et là, du coup, Et là, ces petits choux sont en c'était édition en limitée. édition limitée, bien évidemment. Voilà. Alors moi, je fais un truc assez sale, c'est que je mange d'abord le haut. Mm. Et après, je mange le fond. Mais ça a vu d'en mettre partout. Aussi. Crème de marron. Voilà. C'est C'est goûté crème de délicieux. marron. Moi, j'aime bien. Voilà. Pour l'adresse du moment, C'est dans le 10e, c'est ça. ouais, hein. et que c'est On est 14 rue d'Hauteville. Voilà. Rue d'Hauteville, Bulise. J'avoue que j'habite pas très loin et que ça m'arrive effectivement d'y passer, prendre quelques choux à emporter parce que je les trouve vraiment bons et que c'est pas le chou farci, comme ça, comment on dit pas farci, fourré. Et Ça se trouve pas souvent et là il est la pâte tient très bien. Parce Oui, qu'on les elle a se reçus détrempe pas. on les a reçus il y a 2 heures à peu près maintenant. ouais. Et c'est pas devenu spongieux. C'est vrai. C'est, Elle n'a pas détrempé, ça s'est la bien crème à tenu. l'intérieur ne Exactement. détrempe pas. Donc Voilà. c'est bien réussi ces petits choux. Voilà pour notre petite adresse du jour. Et on se retrouve tout de suite pour aller voir ce qui se passe du côté des placards. J'ai envie de dire chocolat, chocolat, Ouais, chocolat. je vois plein de chocolat sur le plateau, je m'inquiète un petit peu. Mince, ça va être compliqué encore tout ça. Vous savez que on Oui. n'aime pas trop manger avec Mathilde, donc quand il y a plein de trucs à C'est manger, ça, on je panique. ne sais pas ce qui se passe. Alors moi j'adore, je craque pour ces chocolats croquants de Noël. Oh, la boîte est parce trop que belle. la boîte est absolument magnifique. Ça, c'est une vraie boîte de Noël. Voilà, à caméra. Vraie boîte de Noël. Très On est- girly, Oui, très girly. très élégant. Très élégant, il y a un côté assez parisien aussi. C'est la nouvelle collection, justement, un peu parisienne, sortie par Michel Cluzel. C'est trop mignon. Qui a voulu Avec faire une justement boîte la très parisienne, rigolote. son petit Exactement. chien. C'est drôle. Avec cette ambiance très festive. Et à l'intérieur, du coup, Ouais, même la boîte dans est ce belle. beau coffret, on retrouve les fameux Chocolat, croquants chocolat. Waouh. Et ça, c'est juste magnifique. C'est dingue ces trucs. Ouais. Alors en fait, c'est des mini tablettes de chocolat recouvertes de plein de choses. Et fruits. Alors du coup, enfin, Michel Cluzel, c'est un petit peu sa touche signature sur certains chocolats. Et table là, de blanc, du coup, alors, on retrouve les différents éléments. Moi, j'ai goûté un petit palais au lait. Mmh. Mmh. Chocolat blanc. Mm. Et dessus, les fruits rouges. De la cerise. Framboise, je dirais. Des éclats d'amande. C'est bon. Mm. Délicieux. La boîte est au prix de 37,40 €. Donc c'est aussi un joli cadeau de Noël. Ça, c'est Pour, palais. Ça, c'est les palais. Palais. Très bien. Très jolie boîte. Et la petit format réglette de C'est la mini parfait. tablette. Parfait pour avec le café. Voilà. Ça, c'est la boîte typique par Qu'on met à la fin excellence du repas. qu'on met à la fin du repas. Ah, je vous ai apporté
la petite touche. Je vous ai apporté de quoi finir le repas avec, C'est ça. Elle est très avec belle, en le tout cas. café. Et comme elle est magnifique, ça fait toujours son petit effet. Tu m'étonnes. Superbe. Voilà. Alors, il y en a une autre là-bas qui est Il pas y en a une mal non autre plus. qui est pas mal non plus, et notamment avec une association par Christian Ah, Lacroix. c'est pour ça. Je me disais bien que ça me Voilà, rappelait mais quelque chose, oui, ces bien dessins. évidemment. C'est très Christian Lacroix, ouais. C'est très Christian Lacroix. Très, très Ça vient Christian c'est Valrhona qui fait ça, qui s'est associé avec Christian Lacroix et qui sort 3 boîtes différentes dont nous avons les visuels. Et donc du coup C'est très avec beau. trois différents chocolats. Couverture à trois Oui, différents parce que chocolats. là on est sur alors on va le voir Grand à cru, l'intérieur. grand On est cru, lait sur et noir. sur des un peu des palais de c'est des chocolat. bonbons. Voilà. C'est les bonbons. Exactement. Donc on a Magnifique. des chocolats, on a des boîtes chocolat fin noir, on a des chocolats fin noir et lait. La Et maman, et puis il y a une boîte aussi autour de la truffe. Les truffes en chocolat. les truffes en chocolat, oui. Oui. Oh, bah, le chocolat Non. à la truffe, ça marche aussi. Oui, hein. bah, pourquoi pas. Et alors, ceux-là, Voilà. ils sont fourrés, ils sont quoi ils Bah, sont- on va découvrir ça. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc une pointe de café. Moi j'ai une pointe de café dans celui-là. Caramel. Mm. Un crémeux au caramel à l'intérieur. Donc, toutes les boîtes sont entre 22 et 24 €. C'est un chouette cadeau à faire, ça, Voilà. parce que On a une la boîte boîte est rose. quand même très jolie. Je sais pas si on peut voir les autres images. Les boîtes bleues normalement aussi. Si mes souvenirs sont bons. Bleu, oui, bleu. Bleu. Ah, rouge. Bleu et rouge. Très joli. Voilà. Donc là on Donc est ça, sur on les les grands achète. crus noirs et là on est sur les truffes au chocolat. Et la boîte est magnifique. Le fond bleu, j'adore. Le bleu roi comme ça. C'est superbe. Et donc on les achète où? Et on les achète sur le site de Valrhona. D'accord. Et tant qu'on y est, Tant qu'à faire, quand on parle de Valrhona, tant qu'on parle de Allons-y Valrhona à et tant fond. qu'on parle du chocolat, je voulais vous présenter. Alors, le Valrhona est justement spécialisé pour aller sourcer ses chocolats à travers le monde, et notamment de fournir un certain nombre de chefs, de pâtissiers, parce qu'ils ont Tout à des fait. recettes exclusives. c'est le chocolat des grands chefs. Voilà, tout à fait. Et là, en fait, donc, le Valrhona, c'est spécialisé dans ce qu'ils appellent le grand chocolat. D'où le titre aux sources du grand chocolat. Et là, c'est vraiment des recettes d'experts sur l'utilisation de Valrhona dans des réalisations dignes de ce nom. Donc, on a toute l'histoire. Oh, c'est beau. Voilà. Oh, un chou. Non, je suis pas du tout monomaniaque. Et là, du coup, on retrouve les différentes recettes à partir bien évidemment, de chocolat Valrhona. Wow. Alors, on est sur des choses parfois un peu complexes. Hein. Là, c'est... Voilà. Ça s'adresse à la fois... c'est très joli à voir, donc c'est intéressant pour le grand public, mais ça s'adresse aussi aux initiés, aux chefs qui voudraient découvrir de nouvelles recettes. Wow. Et le dulce, je sais que tu Oh, connais j'adore Isabelle. ça, j'adore Ce ça. chocolat est absolument fantastique. C'est indécent de faire un chocolat Oui, c'est comme ça. ça. La recette est toujours secrète, d'ailleurs. Ouais, c'est un chocolat blanc qu'ils ont oublié dans une casserole. Quoi. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a une pirette, il manque une petite touche. Ouais, non, c'est un gros foirage à mon avis cette idée. Ah, mais- ça l'est. Mais on ne sait pas à quelle température. Ouais, mais c'est ça, voilà, faut c'est ça. laisser le tout est chocolat dans blanc la- cramer, mais on sait tout pas est dans le jusqu'où. détail, exactement. Et donc le chocolat blanc devient légèrement en couleur caramel et prend le goût aussi un petit peu du Oui, caramel. tout à fait. Et c'est pour ça que le dulce c'est absolument démentiel. Et chouette ce bouquin. Il est très bien, il est très bien, chouette. disponible aux éditions Glénat. Pour les passionnés de pâtisserie et de chocolat, c'est. Parce qu'il faut quand même réussir à faire Oui. cette jolie brioche. Voilà. Oui, j'ai un peu de alors temps pendant les honnêtement, c'est quand vacances. même pas évident. Non. Et les recettes sont assez. Ah, c'est pour les techniques. initiés, hein, ça c'est sûr. hein. C'est ça. Genre l'entremet Givara, j'adorerais, mais je suis pas sûre de Wow. maîtriser ça du premier coup. Mais On bon. va essayer, on va essayer. Voilà pour le livre, les éditions Valrhona disponibles aux éditions Glénat, pardon, le livre Valrhona aux éditions Glénat, ça va mieux, à 25 €. On continue, mais on revient sur du salé un peu liquide. Salé un peu liquide. liquide. Salé liquide. Alors j'ai eu un Ah, coup de cœur, l'huile d'olive. L'huile d'olive. L'un On des adore ingrédients l'huile de d'olive. base par excellence. On en a présenté un certain nombre dans cette émission, Ouais. mais c'est surtout la bouteille.
Ah, la bouteille est très La originale. bouteille qui est magnifique, Elle et est on va vous la marrante comme présenter tout. ici, voilà, au-dessus, qui est la nouvelle cuvée, est-ce qu'on la voit bien? Voilà, la nouvelle cuvée Émile Noël, comme son nom l'indique, 2016. Donc on est sur quelque chose, alors elle est assez légère, assez légère en bouche, mais alors elle a un peps de retour Ah de ouais? dingue après. Et donc du coup, on est très sur quelque chose d'assez frais au début et très intense à la fin. Donc c'est voilà, c'est un petit coup de cœur pour avoir ça dans sa cuisine. C'est l'attitude Quand avec laquelle Mathilde cuisine en ce voilà, moment. c'est ça, du 1er au 25 décembre, c'est parfait. C'est l'huile de Noël. Voilà. Tout à fait. Émile Noël, ça va bien avec. Voilà. Je crois qu'on se fait une courte pause avant d'aller se déshydrater le palais. À tout de suite. Avec le flot d'alcool, à consommer avec modération bien évidemment. À la fin du repas, faut digérer. À la fin du repas, faut digérer, oui. C'est ça. Il faut Et tu as faire des circuler. solutions pour digérer. J'ai des solutions. Nous avons des solutions. Avec notamment Quel joli petit coffret. cette jeune marque qui vient de sortir et qui s'appelle le Chic des plantes. Oh, c'est adorable. Adorable. Chic des plantes, Alors, c'est drôle. j'imagine que vous devez connaître, mais Amandine Chéniaud a contribué à la réalisation des recettes de cette jeune entreprise qui a à peine un an. Donc, Amandine Chéniaud est chef. Au Rosewood à Londres, mais voilà. qui était... Vous l'aviez connue dans Masterchef. Elle a été jury. Exactement, tout à fait. C'est pour ça que les gens la connaissent. Cette entreprise a fait appel à elle via des connaissances communes pour créer la carte de ses infusions. Le principe était simple. Les infusions, oui, il y en a certaines qui sont bonnes, il y en a beaucoup qui sont pas très bonnes. Ouais. Et pourquoi pas créer quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire et qui soit vraiment de qualité. Et c'est de cette manière que la jeune équipe est arrivée à ce résultat. J'aime beaucoup. Alors, merci d'avoir poussé la porte de notre petit jardin. Chic des plantes s'est lancé un défi, réinventer l'infusion. Exactement. Nous sommes allés trouver les druides du 21e siècle, les producteurs qui cultivent les plantes aux qualités les plus pures. Alors, je vous invite à regarder rien que la qualité du sachet, Ouais, la qualité des ingrédients à l'intérieur. C'est absolument superbe. Donc, on est sur Péché Mignon, sur Blanche, sur Récolte d'hiver, sur Fantasma. Et la qualité du produit à l'intérieur est fantastique. Elles sont belles, hein. C'est très, 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 très joli. Et la blanche, là, elle est incroyable. Ouais. Il y a quoi là-dedans? Ah bah, elle s'appelle Blanche. Elle s'appelle Blanche. Alors, il y a une des pointes de noix de coco. Il y a pointe de noix de coco. On voit d'ailleurs la noix de coco. Ce qui est dingue, c'est que du coup, on voit tous les ingrédients. Exactement. On peut passer à la loupe. On voit qu'il y a des fleurs, il y a des fruits, il y a des fruits séchés, des herbes. C'est chouette, hein. Ah, c'est très sympa. Alors, ils ont fait aussi un petit partenariat avec Fusalp pour le côté un peu ski, se prendre une infusion après une bonne journée. Blanche signée Fusalp. Voilà, c'est ça, c'est la Blanche, effectivement, qui est signée Une petite gourmandise réconfortante au pied des pistes. Il y a de l'amande, banane, camomille, châtaigne, gingembre et noix de coco. Ça vaut bien un bon coca à la fin des pistes. C'est mieux, c'est mieux. Exactement. Ça te réchauffe et puis c'est sain, c'est parfait. Ça fait circuler. Et puis la boîte est trop choupette. C'est sûr. Donc très fan. Le coffret c'est 34 € et ensuite on peut acheter des recharges en sachet, en vrac. Voilà, tout est disponible bien évidemment sur leur site. Je crois qu'on continue dans tout ce qui est thé, boisson chaude. Tout à fait. Alors moi j'ai eu un style complètement différent en mais termes de coffret, si beau. mais je suis fan aussi. C'est la petite valise de chez Damam. Alors là, c'est trop mignon, hein. Vous pouvez partir avec, la transporter. Ça va très bien avec ton pull et en plus, je veux dire que je suis assortie. T'es hyper raccord. Ouais, non, j'ai trouvé ça vraiment tellement mignon. Elle n'est pas seulement mignonne, cette boîte, elle est aussi bien pratique, puisqu'à l'intérieur, évidemment, elle n'est pas vide. Elle est pleine et elle est pleine. J'adore. Donc on a quatre petits thés en vrac, et évidemment la pince à thé. Alors ça, c'est quand même elle est trop belle. pratique. Bon, c'est un super cadeau, mais à se faire aussi à soi, hein. Voilà, n'hésitez pas à vous équiper quand vous êtes amateur de thé, c'est juste parfait. Et non, cette boîte est géniale. Ça sent bon. En plus, on y retrouve à l'intérieur les dernières créations de chez Damam, avec notamment Week-end à Paris, qui est
à découvrir. Parfait. Impeccable, très joli cadeau. On se fait une Et petite pause oui, et puis on va aller faire on va une petite déguster des détox. huîtres. Une détox huître. Huîtres, Mathilde, Eh oui, elles oui, sont oui. belles, Faut pas y échapper. elles sont fraîches, elles sont charnues, elles sont pas triploïdes puisque c'est la saison, hein. Elles sont nature. Où est-ce qu'on les déguste? Eh bien, à Paris, il y a 2 endroits éphémères qui nous invitent à fêter l'huître. Il y a tout d'abord la cabane à huîtres de l'Hôtel Amour. Donc l'Hôtel Amour, c'est dans le 9e, dans le 10e, pardon, rue de la Fidélité. Dans le, je dis n'importe 9e, quoi, dans le dans le 9e. 9e rue de Navarin. Oui, c'est ça. C'est le Voilà. grand Hôtel Amour qui est dans le 10e. Et donc tout ce mois de décembre, du mardi au samedi, de 19h à 23h, on mange des huîtres dans la cabane à huîtres en partenariat avec la Maison Mère. La Maison Mère, c'est donc des éleveurs, des ostréiculteurs, pardon, d'huîtres assez, enfin très qualitatives, donc nature, hein, on l'a dit, pas du tout triploïdes. Elles sont plates et creuses. Donc il y a des plates et des creuses, pardon, élevées en pleine mer. Donc là aussi, ça change, hein, c'est pas dans des parcs. Elles sont non triploïdes et elles grossissent pendant 4 ans. Alors c'est long, mais du coup ça permet d'avoir une huître pleine, charnue et savoureuse. L'autre, alors donc là pour l'huître on est à 9 € les 6 numéro 3 ou 11 € les 6 numéro 2. Voilà. L'autre endroit pour aller manger des huîtres, c'est le Café Pélican. Le Café Pélican dans le 10e fait toutes les semaines, le jeudi, ses apéros huîtres. Donc ça a été lancé le 24 novembre, ça sera jusqu'au printemps, hein, jusqu'à ce que ce soit plus la saison des huîtres. Et on y retrouve les huîtres perles de jade. Alors c'est des huîtres que vous pouvez pas trouver autre part. Les huîtres perles de jade, elles sont des huîtres vendéennes et qui ont obtenu la médaille de bronze au concours général agricole comment on dit, agricole général. Concours général agricole, je crois. Le concours général agricole, merci Mathilde. Elles sont bien charnues, elles sont peu iodées, elles vont être assez délicates, elles ont un petit goût de noisette, elles passeraient très bien avec un verre de blanc, et ça tombe bien, il y a une formule 3 huîtres plus un verre de blanc, c'est à 9 €, et on peut aussi évidemment les acheter à emporter ou prendre carrément une douzaine à 22 € pour ceux qui aiment beaucoup beaucoup les huîtres. Voilà, donc c'est les 2 endroits où je vous invite à aller déguster des huîtres. Vous nous y croiserez peut-être, hein, parce qu'on aime bien ça avec Mathilde, les huîtres. Et c'est donc, par contre, pour la cabane à huîtres de l'Hôtel Amour, seulement jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc courez-y. Courez-y, exactement. J'ai eu un coup de cœur pour un livre absolument incroyable, fait par un chef qui s'appelle Régis Marcon. Tu connais Régis Marcon? De nom, bien sûr. De nom. Alors, je ne suis jamais allée manger chez lui. Moi non plus. Mais son univers m'a toujours intéressée. J'ai toujours un peu suivi ce qu'il faisait, que ce soit les articles, les photos, etc. Sur Instagram, bien évidemment. Et donc, quand ce livre est sorti, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté. Ça m'a définitivement donné envie, évidemment, d'aller chez lui. Hein. Là, il n'y a plus trop le choix. Va falloir casser la tirelire. Mais alors, sur une thématique particulière. Voilà, hein. ça s'appelle Herbes. 70 herbes potagères et sauvages avec 130 recettes. Donc, c'est un livre qui est assez pointu, hein, quand même. On parle de quelque chose un peu de niche, quand même. Hein, On parle des herbes. On parle des herbes, voilà. On en met beaucoup dans la cuisine. Alors, plus ou moins, selon si on aime ou pas ça. Hein. Les chefs les travaillent énormément. Très souvent, les herbes qui sont autour d'eux, hein, qui poussent dans leur région. Et là, donc, vraiment, c'est une façon de plonger dans la cuisine de Régis. On s'appelle... Voilà, par son petit nom. Hein. Régis, si tu nous entends. Et d'aller donc découvrir toutes ces herbes. Alors déjà, il y a la liste. Insoupçonnées. Oui, il y a une liste. Alors, les noms, à chaque fois, sont en plus en français et en latin. Puisque toutes leur ces nom herbes, d'origine. Voilà, le nom d'origine en latin. Alors, par exemple, l'estragon, qui est une herbe qu'on connaît tous, qu'on utilise beaucoup, s'appelle en fait Artemisia dracunculus. Et donc, on a d'abord une fiche sur l'herbe. Donc, une jolie photo, ok, la fiche, qui explique donc l'origine, le portrait, qu'est-ce qui est comestible, et puis des idées de préparation pour pouvoir la cuisiner. Est-ce qu'on a une recette de poulet à l'estragon? En fait, c'est après. Idée de préparation. Voilà, après, oui, les recettes, elles sont aussi après. T'en as en fait là. Voilà. Oh, c'est beau. Et ensuite, effectivement, dans une deuxième partie,
une fois qu'on a découvert toutes les herbes Ce avec des pissenlit idées de préparation, magnifique. on arrive aux techniques de préparation des herbes, voilà, les gestes techniques, comment on lave les herbes, comment on cisèle les herbes, on les effeuille, etc. Parce que finalement, nous, ça nous paraît tout simple, mais il y a une façon de le faire pour ne pas abîmer l'herbe et pour lui permettre d'exprimer au mieux ses saveurs. Et puis ensuite, bien sûr, des recettes, des recettes, des Ah ouais, c'est recettes. hyper technique en Oui, fait. c'est technique. Et Hein. frire les herbes. Ah frire oui, les oui, herbes, oui. d'accord, ok. Oui, non, on va loin dans la consommation des herbes. Hein, mais en tout cas, c'est ça qui m'a plu, c'est que c'est un livre de passionné par... Enfin, si vous êtes passionné par le végétal, vous allez forcément aimer. Donc c'est un livre de passionné. Et puis, c'est un livre très complet. Voilà. Oui, et puis alors avec des recettes aussi, le risotto de riz Camargue, c'est pas vraiment que la cuisson des herbes, c'est vraiment Ah non, tout bien ce sûr, qui- ce c'est qu'il y une a fois autour après, et l'accompagnement. il Oh, crée c'est des beau recettes ça. autour des herbes, hein, bien sûr. D'accord. C'est les herbes rentrent dans la composition des recettes. C'est Parce que superbe. manger que des herbes, c'est un peu chiant sinon. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, Oui, c'est très beau. aimé ce livre Mm. parce que je trouve que les herbes ont ce pouvoir de rehausser les plats et de leur donner des identités très propres. Et c'est ça, à mon avis, qui fait aussi la force de Régis Marcon. Régis, Très beau livre à retrouver au pied du sapin. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et avec grand plaisir Et pour un- vous et un retrouver très, en janvier. très joyeux Noël. Exactement, Un très joyeux à Noël. tous.